Famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une dame, une abonnée. Cette maman qui nous explique l'histoire d'un monsieur, un chef d'entreprise. L'histoire se déroule en Europe, hein, pas en Afrique. Un chef, c'est-à-dire un doyen, un poutrou, un chef d'entreprise, vraiment décide de voler son étoile. Oui, décide de voler son étoile pour que lui puisse toujours prospérer dans ses business, dans sa vie. Mais ce n'est pas avec l'étoile de tout le monde qu'on vole. Hein. Vous qui mettez dans votre tête que oui, sortir à telle personne, il va voler son étoile. Ce n'est pas l'étoile de tout le monde qu'on vole. Hein. Ah oui, réfléchissez très bien. Aujourd'hui, il y a des personnes, quand tu sortes avec eux, quand vous finissez des mougous là, la semaine qui suit là, soit c'est malheur, ou soit tu es faible, ou soit pendant 2 semaines, mais tu es faible, tu ne sais pas. Soit si ce n'est pas lui, soit c'est à côté de toi, ceux qui sont autour de toi là, qui te lancent les pics, ou soit qui ne veut pas que tu sois heureux ou heureuse. Ça arrive beaucoup. Ce n'est pas fait, il dit non, fais des rapports seulement. Non. Souvent autour de nous là même, il y a des cafards ou puis il y a des tétards qui sont là en train de détruire ta vie. La famille, on va quand même écouter ensemble. Mais bien avant qu'on écoute cette histoire-là, il dit à tous ceux qui m'écoutent que abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Sans oublier de partager pour que ça puisse un peu édifier tout le monde et aider d'autres personnes à être vigilants dans la vie. La famille, je vous dis, voici l'audio. Ah, Rossi, oui. Je disais que, comment on appelle bon, moi j'ai quitté l'Afrique il y a un peu longtemps. Un peu longtemps que je suis ici. Je ne suis pas doyen, mais bon, on est dedans. Bon, aussi je disais que bon, il y a un peu longtemps que je suis sortie, que bon, je suis à l'aventure. Je ne suis pas doyen, mais bon, peut-être qu'on s'approche un peu. Donc, tu sais, quand tu viens, souvent, il y a un proverbe qui se dit chez nous que quand tu es assis sur même place, tu es assis sur tes biens, mais quand tu te déplaces, tu découvres où sont tes biens, où tu peux rattraper tes bonnes choses, ou bien ça, comme on appelle. Donc, bon, j'étais dans un autre pays avant, j'ai décidé de me déplacer avec mes enfants. Quand je me suis déplacée, bon, la ville où j'étais, j'ai eu un peu de soucis. Je suis venue vers ma famille. Bon, ma famille qui devait accueillir, ils ne m'ont pas accueilli comme il le faut. C'était devenu de longues histoires. C'était devenu tellement compliqué. Donc, je racontais un monsieur qui venait de ma région, vraiment qui m'a donné un coup de main, vraiment qui m'a aidé. Qui m'a aidé vraiment. Donc, dans aider là, comme j'étais chez le frère en question, donc j'ai eu un problème parce que, bon, chez nous, on s'est marié en famille là. On peut se marier en famille. Donc, le gars, il voulait passer par ma faiblesse aussi pour abuser. Mais moi, je n'ai pas passé. Moi, je ne suis pas une femme aussi facile que tu peux avoir aussi facilement, quelque chose que tu as. Non, moi, c'est pas ça. Donc, bon, c'était devenu tellement compliqué. Et bon, si tu me vois aussi, tu es un homme que tu me vois, puis tu vois que tu n'es pas marié. Moi aussi, je ne suis pas marié, que c'est ton toit. Et puis, bon, tu sais que, bon, il y a ouverture, et puis tu parles, la personne ne t'écoute pas. Tu sais que la personne va être jaloux parce que, c'est vrai, j'ai 4 enfants, mais quand tu me vois, on dirait que quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant. Ouais. Je suis vraiment d'après où les gens vont faire les BBL pour avoir quoi là, nous là. Moi, nous, c'est pas BBL, c'est le naturel, c'est Dieu nous a donné ça gratuit. Donc, bon. Donc, le gars, vraiment, il était tellement en même temps. Je sais que c'est pas si vous, les hommes, quand vous êtes amoureux, en même temps, ça vous rend aussi méchant, ou soit si, il veut dire jaloux, aigri, méchant, je sais pas. Donc, bon, l'homme en question est devenu aigri, méchant à la fois. Et l'homme m'a envoyé à la préfecture de la ville où je loge, aller me faire signer moi-même mon retour, mon rapatriement. Mon propre frère m'a appris pour aller me faire signer mon rapatriement sans que je le sache, parce que je ne comprenais pas la langue, je ne parlais pas la langue. Et Dieu a fait grâce, le jour la lettre est venue, c'est moi j'ai reçu la lettre, et puis bon, j'envoie ça chez le frère en question, on a ouvert. On a vu que vraiment on n'avait pas le temps. Il me reste au moins 6 à 5 jours pour quitter le pays. Donc bon, le frère en question, il a fait beaucoup pour moi. Bon, il s'est battu de corps à l'âme pour moi. En tout cas, il a beaucoup fait. Il a donné sa poitrine.
Jusqu'à il m'a dit, même s'il devait donner sa vie pour me retenir, il allait le faire. Donc cette parole m'a tellement touché. Bon, après, il s'avérait que, bon, le gars, il me voulait. Vu que je n'avais pas d'option, avec les enfants sur le dos, c'était difficile même pour manger. Bon, c'était difficile. Quand tu te déplaces de l'autre pays à l'autre pays, il faut que tu as, c'est vrai, tu as tout éclatant, mais il faudrait que tu aies aussi la permission de la ville où tu t'es rendu pour pouvoir faire certains trucs. Donc, bon, tout c'était sur ma tête, vraiment, c'était stressant et c'était difficile, mais bon. J'ai attrapé mon gars, dit bon, je vais affronter, que ça soit oui ou non, mais je vais affronter. C'est que dans la vie, il y a deux réponses, soit c'est positif, soit c'est négatif, mais en toute chose, il faut penser à le positif d'abord. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, ce grand frère, il est venu, en tout cas, il a commencé à nous prendre en compte, il nous a soutenus, il a beau faire. Donc, après, quand les tous se sont produits comme ça, bon, je dis, ah bon, moi, je vais être avec toi, ma femme est comme ça, bon, c'est pas la femme que j'ai désirée, bon, j'aime. Vraiment, il a dit beaucoup de choses, souvent les hommes, le vrai qu'ils font, quand ils racontent une femme, ils disent de n'importe quoi. Maintenant, qu'après, quand tu découvres que cette dernière n'a pas elle n'est pas ce que tu as attendu, vraiment, tu es blessé. Je sais que peut-être, c'est pas toutes les femmes ne sont pas comme moi, mais moi, sincèrement, j'étais blessée. Et jusqu'alors, quand je pense à ça, je suis blessée. Le gars m'a dit beaucoup sur la dame, mais à ma grande surprise, quand j'ai connu la dame, je t'ai dit, quand j'ai pris ma première maison, c'est la dame là qui a pris sa carte, aller faire achat pour moi. Ça dit, je me suis sentie blessée, mal. Jusqu'à je me suis mis en genoux, j'ai commencé à prier en pleurant. Et je dis à l'Effet, ah vraiment, cette dame-là, elle ne mérite pas ce que tu attends de la faire, ou bien soit ce que nous sommes attendus de lui faire. Donc bon, ça dit, elle était innocente. Elle ne voit pas ce qui se passait. Mais le gars me dit non, joue le rôle de sœur, pendant que. Bon, je dis, moi, je ne vais pas faire ça pendant que je suis poignardé la personne dans les dos. Et puis, je vais là-bas, je l'appelle maman, sœur. Et puis, bon, elle se tue pour moi. Elle m'accompagnait partout. Elle faisait tout pour moi. Pendant que je suis dans la poignardée dans le dos, vraiment. En tant qu'une chrétienne, je ne peux pas. Parce que ce que j'ai appris là, ce n'est pas ce que je vois. Donc, le gars, il s'est mis dedans, a dit des conneries, m'insulter, ça dit. A commencé à me menacer et tout et tout. Bon, moi j'ai pris ma mal à patience. Donc, arrivé un moment, je dis, je devais me marier. Le gars dit non, il a tout fait jusqu'à me demander combien tu veux que je te paye. Il te donne par mois pour que tu restes. Je lui ai dit non. Si je voulais faire la prostitution, peut-être j'allais rester là où j'étais, mais je ne suis pas là pour me vendre. Je ne peux pas vendre ma dignité pour l'argent. Parce que la Bible nous dit quoi? Si tu gagnes tous ces biens de ce monde que tu perds la vie, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai jamais vu quelqu'un enterré par ses biens. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi enterré avec la voiture, la maison. Mais bon, tout ça, c'est pourquoi. Moi, je vais vivre longtemps pour m'occuper de mes enfants. Et sachant aussi que dans la vie, tout ce que tu vas faire, tu vas payer. Et je n'aimerais pas payer quelque chose, un prix, ni mes enfants, personne. Donc, j'ai parlé comme ça. Donc, le gars, il avait ça dans sa gauche. Donc, je suis tombée enceinte, j'ai accouché. Donc, le gars, en même temps, moi, je suis sur une personne, quand tu tombes enceinte, ils n'ont pas de vente, tout et tout là. Donc, bon. J'avais pas de vendeur, il n'a pas su quand le juge l'a reçu. Là, il a reçu la lettre de congé de maternité. Maintenant, le gars s'est mis à pleurer. Non, je l'ai tué. Non, je l'ai fait comme ça. Il a mis sa confiance en moi, rentrer, sortir. Oh, pourtant, le vrai problème était là. Le vrai problème, c'était quoi? Le vrai problème, c'était là d'abord. Mais moi, au début, je n'avais pas compris. Donc, quand j'ai accouché le jour de ma naissance, comme la date de ma naissance. Donc, moi et puis mon enfant, on a la même date de naissance et même date d'anniversaire. Donc, le gars appelle un soir. Il appelle, je ne prends pas. Il s'avérait que j'étais dans la salle d'opération. Donc, le lendemain matin, il appelle. Il dit, ah, que je t'appelle, tu n'as pas pris. Il dit, ah, que bon, j'étais dans la salle d'opération. Il dit, bon, donc tu as accouché? Il dit, oui. Donc tu as accouché? Il dit, oui. Troisième fois, puis il m'a raccroché, mon frère. J'ai dit, mais que ça fait 1 an. Mais bien avant ça, quand j'ai tout fait, quand je me suis en sortie, quand il m'a aidé quand tout a commencé à aller bien, je lui ai demandé à telle personne, pour tous ces va-et-vient qu'on a fait là, je dois te payer. Oui, le gars m'a dit quoi, que je devais le payer. Et je lui ai payé une somme qui atteint à peu près 1 million et que j'ai donné à cette personne. Donc, quand j'ai donné la somme, pour moi, c'est fini. Mais
Pendant que j'ai donné cette somme-là, pendant ce temps où il disait que les trucs là, en ce temps, le gars, on avait quelque chose qui était en tournoi encore. Le gars, il gérait avec moi. Et comme malgré que je disais que je ne voulais pas, souvent avec le menace, plus que bon, c'est un chef d'entreprise, je travaille avec lui. C'est lui qui devait garantir mes documents, tout et tout. C'était comme si sur les trucs de menace. Souvent, quand il demande que tu ne veux pas, souvent, tu as des documents qui viennent, qu'il doit remplir, il doit signer. Il ne signe pas, ça devient souvent le délai passe, tout ça. Donc, c'était devenu difficile. C'était devenu compliqué. Donc, bon, après mon enfant, quand un an, il ne me parlait pas, souvent, mais quand je le vois, lui et sa femme, quand je les salue, il ne me répondait pas, lui aussi ne me répondait pas. Il avait mis quelque chose dans la tête de ces derniers, soit disant que non, je suis une mauvaise personne, Donc la dame aussi, elle ne me parlait pas. Donc je suis allé demander pardon. La dame dit, ah, tu as fait souffrir mon mari, tu as fait que mon mari a souffert beaucoup, que plus jamais tu vas faire cela encore. Mais la dame, elle n'avait pas compris que le rancune qui existait entre moi et puis son homme, c'était pour sauver son foyer, c'était pour la sauver. Mais elle ne voulait rien entendre. Et elle a dit, j'ai compris. Je me suis mis en genoux, je me suis excusé. J'ai pris ma route. Et après ça, le gars, il a commencé encore. Après que j'ai accouché, il est venu encore. Non, même si tu es avec un homme, moi je vais toujours être avec toi. Tu peux être avec lui et puis bon, et puis je vais sortir avec toi. Je dis, mais attends, mais ça devient quoi? Il dit, non, ça fait rien. Pas fini. Le gars, où ça allait jusqu'à, il voulait aller, parce que j'ai une fille de 24 ans, j'ai un enfant. Il voulait aller sur ma fille. Et elle m'a parlé, elle dit non. Quand je parlais, il me dit, et ceux qui couchent avec les enfants. Donc, ça veut dire que bon, je vais commencer à tiquer un peu. Il dit, mais attends, il y a quel souci, il y a quel problème. Donc, après, quand je suis là, bon, en ce temps, j'étais dans la maison où j'étais dit qu'il y avait le revenant qui nous fatiguait beaucoup là. Donc, c'est à travers lui-même que j'ai eu cette maison. Donc, après, j'ai quitté cette ville-là. Quand je suis venue dans la nouvelle ville maintenant, le gars a commencé. C'est-à-dire, il a commencé. C'est-à-dire, si je lui demande quelque chose, il va me donner. Sauf quelqu'un qui avec toi dit, il ne veut plus. À quoi de lui donner des trucs qui a le vrai problème? Et que chaque fois que le gars va me donner quelque chose, il attend quelque chose de moi en retour. Donc, un jour, le gars m'appelle, il me dit, mais attends, telle personne, quel est ton secret? Et puis, quand on fait quelque chose, ça n'arrive pas à t'atteindre. Je lui ai demandé comment ça. Il dit non, que toi tu n'es pas simple. Que personne n'est témoin. Que personne n'est témoin, mais quelque chose, ce qu'on va te faire, ça ne marche pas. Que lui comprend. Il a demandé, mais il y a quel souci? Après, il me dit non, quand il est en face, moi, il ne peut pas me fixer. Mais quand il me fixe dans les yeux, il a toujours les mots de tête qu'il n'arrive pas à me regarder dans les yeux. Donc, ça m'a mis sur les réflexions. Moi aussi, souvent, j'ai pris beaucoup. Je suis une personne vraiment, je suis croyante, je prie beaucoup. Et puis bon, je suis née dès ma naissance, j'ai un don que je suis venue avec. Comme la fois passée, tu disais dans une histoire que quand des parents voient les enfants qui ont des dons, ils doivent aider les enfants à évoluer ce don. Moi, pour moi, les parents ne m'ont pas aidé à évoluer ça. Plutôt, mes parents avaient peur de moi. Ma grand-mère, quand j'ai parti au village, quand ils me voient comme ça, ma grand-mère avait peur de moi. C'est-à-dire, quand je vois dans la famille comme ça, c'est-à-dire, bon, maintenant ça a diminué un peu parce que quand tu as ça, il y a beaucoup de choses que tu ne dois pas faire. Je peux voir dans le passé comme voir dans le présent. Même jusqu'alors, j'ai ce truc qui est là, mais c'est pas trop fort qu'on met. Jusqu'alors, j'ai ça. Donc, le gars, quand je suis allé chez lui au travail aussi, j'ai commencé à faire ces mêmes trucs là-bas. J'ai commencé à lui dévoiler ses passés, ces trucs qui étaient là peut-être 10 ans passés, et puis bon, ce qui était devant lui, j'ai commencé à lui dévoiler tout ça. Donc bon, le gars, il s'est attaché à moi en plus. Donc il a vu qu'il y avait quelque chose à moi qui était spécial. Je ne sais pas s'il allait faire de recherche, et puis on lui a dit que j'ai quelque chose de spécial. Donc, mon frère, j'étais là comme ça. Donc après mon accouchement, il m'a dit non, de revenir dans le travail, que vraiment, quand j'étais là-bas avant, qu'il gagnait plus d'argent. Il gagnait que depuis que je suis là-bas, il ne gagne plus. Donc, je dirais que même si je vais aller m'arrêter là-bas, sans que je ne touche à rien, néanmoins, lui, il veut ça, que vraiment, il me demande pardon du fait. J'ai tiqué. Quand il parle, j'ai tique. Tout ce que je vais lui demander, que ce soit de l'argent, des objets, quoi, il me donne, il dit, mais attends, il y a quel souci?
Donc ma petite soeur va la prière une fois et puis elle vient dire, ah, quand on dit j'ai une personne qui est près de toi là, qu'il veut prendre ta chance, qu'il n'arrive pas, mais souvent il te donne, chaque fois qu'il va te donner quelque chose, il te donne un pouvoir, et quand il te donne là, il prend une énergie positive vers toi, mais parce que quand c'est comme ça, la semaine où ça va se passer, ça dit, tout ce que je vais avoir comme nouvelle ou bien partout où je vais rentrer, ce sera négatif. Donc, il y avait ces trucs-là qui se produisaient. Donc, elle a dit ça. J'ai commencé à tiquer. Parce que c'est une personne qui peut payer quelque chose, même de 1000 euros, il me donne. Bah, attends, il y a quel souci? Un jour, il est là, il m'appelle, il dit, ah, il va me donner le numéro d'un monsieur qui est au Bénin, qui travaille bien, puis bon, il va m'aider. Il va m'aider en faisant quoi? Il dit non, parce que tu n'es pas simple, donc il va t'aider à évoluer ce que tu es là. Je leur dis non. Et moi aussi, je suis une personne. Si nous partons chez un marabout, si on est 10, tous les 9 là, ils vont pouvoir travailler sur vous. Mais moi, ils ne vont rien voir d'abord et puis ils ne vont pas pouvoir faire quelque chose. Et même, ils vont me dire de sortir d'abord avant qu'ils vont pouvoir travailler. Sinon, jamais ils vont faire. Parce que moi, c'est comme ça que je suis. Donc, ça fait que quand on dit féticheur ou marabout, quoi là, moi, c'est un lieu que je n'ai jamais fréquenté. Même si je vais accompagner quelqu'un, dès que la personne va me dire de sortir d'abord, parce que tant qu'il ne sort pas, ce qu'il va faire, il ne pourra pas le faire. Donc, c'est le lieu, moi, je ne fréquente pas. Donc, il a dit ça, il a dit non, non. Que grand frère, que tu me connais, tu sais qu'avec moi, c'est Dieu qui ne pas marcher, toi, tu me connais. Donc, un jour encore, je suis là, il m'appelle un matin. J'ai dit, oh, dis-moi où tu pries, et puis quand on fait quelque chose, on n'arrive pas à t'atteindre là. Parce que tout ce qu'on fait, c'est choses. Je me dis, mais tu sais quoi tu veux faire, c'est quoi tu essaies de faire, puis ça ne marche pas. Il dit, hein, tu es une sorcière. Parce que tout ce que j'ai fait là, c'est échou. Tout ce que. Tu dis, mais attends, c'est quoi tu fais, puis c'est échou? Il n'arrive pas à me dire ça. Donc bon, j'attendais à entreprendre mon petit truc ici. Je lui ai dit, bon, comme c'est un chef d'entreprise, en tout cas il a l'argent, c'est un milliardaire même. Il n'a qu'à m'aider. Et puis je vais mettre ça en place, et puis bon, je vais travailler pour les petits. Non. Lui, il va mettre ça en place, et puis je vais travailler pour lui avec un employé, et puis il va me payer. Il a dit non. Donc bon, c'est devenu des justes aussi, moi. Donc pendant tout ce temps-là, ce gars est derrière moi, en voulant me donner l'argent pour faire échange de quelque chose à moi. Mais comme Dieu est Dieu, il est celui-là qui, quand tu mets ta confiance à lui, il ne te trahit jamais. Et ce truc-là, ça a toujours échoué, ça n'est pas jamais. Ça ne reçut jamais. Rossi, aujourd'hui, je te parle là. Ce dernier-là, je ne lui ai rien fait. Je suis une personne. Tu sais, si tu vas bien remarquer, tu peux te renseigner. Les gens qui ont ce genre de dons-là, c'est des gens qui ne parlent pas trop, qui sont timides à la majorité. Moi, je ne sais pas, mais moi, je suis quelqu'un qui ne parle pas. Puis bon, je ne vais pas dans les foules où il y a des funérailles, les trucs. C'est rare que tu vas me parler. Parce que dès que je rentre net, mais je s'ouvre en même temps. Et puis bon, souvent même la personne qu'ils ont fait coucher, je vais le voir. Donc quand c'est comme ça, je rentre à la maison, ça me fatigue. Donc bon, souvent les lieux publics où il y a beaucoup d'hommes là. Je n'ai pas dit, tu vas rentrer, tu vas aller voir quelqu'un qui attend de marcher sur la tête ou bien quelqu'un. Bon, tu vas voir les trucs bizarres, tu rentres à la maison. Donc ça fait que je suis une personne, je suis beaucoup enfermée et je ne parle pas trop. Donc ça s'est passé comme ça, je suis rentrée dans mon coin. Je t'assure que le gars, ça fait plus d'1 mois, il ne me parle plus. Parce qu'il a tout essayé, ça ne passe pas. Tu sais, dans la vie, quand Dieu te donne quelque chose que tu sais que tu as ces choses-là, on doit protéger. Parce que quand on parle, quand j'écoute juste soit où on parle de gens qui volent les toits, les chances, les trucs, des succès des gens là, c'est pas seulement l'Afrique, hein. Ici en Europe aussi, ça y est ici. Donc on doit faire attention à les cadeaux qu'on reçoit. Quand les gens nous donnent des cadeaux, soit tu prends, tu donnes à quelqu'un, ou soit tu prends, tu jettes, ou soit tu pries dessus selon ta foi. Mais bon, les cadeaux qu'une personne qui te donne cadeau beaucoup là, on doit faire parce qu'il te donne en vouloir prendre ce qui est en toi. Parce que c'est l'énergie, il te donne, tu prends là. Lui aussi, il échange en même temps, il prend ce que tu as. Donc c'est pour te dire que moi aussi j'ai été victime de ça aussi. Mais par la grâce de Dieu, parce que moi-même là, je ne suis pas simple. Donc on dit c'est fait qui coupe fait. Donc ce fait là, on dirait qu'il y a un qui a vaincu l'autre. Donc c'était mon histoire. Il faut relater pour que nos soeurs et frères, ça peut arriver à un homme comme une femme. Quand une personne te donne beaucoup de cadeaux, malgré tes bêtises que tu fais, il te suit là. Sache que tu as quelque chose de précieux que cette personne vient retirer de toi. Sinon, il ne va jamais se tuer pour ça.
Donc, vraiment, merci beaucoup. Et Rossi, ça là, c'est vrai, c'est bien relaté. Mais il faut travailler. Toi-même, il faut relater cette histoire de ta bouche. Là, là tu vas bien pimenter ça, ça sera plus intéressant. OK? OK, merci beaucoup. Et on doit savoir aussi que souvent, quand tu es là, qu'une personne est collée à toi, là, c'est pas tout qui est, par exemple, notre beauté ou bien comment, ben, parce que bon, quand la personne fait ça, parce que souvent, pour prendre la chance d'une personne, au soit quand tu as contact direct avec la personne, par exemple, quand vous d'après les Ivoiriens, quand vous passez à l'acte, là-bas aussi c'est facile de prendre, mais bon, quand tu vois ça rapidement, ou bien soit sur toi ton énergie, ou bien soit sur toi tu as quelque chose de spécial pour bloquer ce dernier-là. Donc, la stratégie de cette personne, c'est de te faire des cadeaux, de faire des dons pour voir recruter, faire comme appel. Donc, on doit faire très attention. Si tu vois une personne qui est collée derrière toi, pendant que ce dernier a une femme, il a une femme avec qui il vit, il fait tout, mais il est derrière toi là. Et puis, c'est pas parce que c'est une personne qui est pauvre. Il te dit, Véro, si tu vois la voiture de ce dernier là, voiture, mais grosse Mercedes automatique, tout. Il a tout, mais il tient une entreprise dans le pays dans lequel moi je suis. C'est un milliardaire. Donc, si je suis envieuse, que je vais regarder ce qu'il a là, peut-être j'ai tombé dans ce piège. Non. Je préfère garder ma dignité, garder aussi ma grâce que Dieu m'a donnée. Peut-être que ça là, demain, ça va me donner plus que ce que lui va me donner. Parce que c'est Dieu qui bénit, c'est pas l'homme qui bénit. Ok. Donc, c'était ça. Merci. La famille, on a tous écouté ce que la maman a dit. Mais actuellement, vraiment, maman, je suis désolé parce que ton fils n'a pas trop la force de relater les histoires. Voilà. Donc, je suis désolé. Je vous dis toujours que je suis en deuil, mais quand même, je viens faire des vidéos pour m'épanouir et puis aussi pour... Il ne faudrait pas trop penser à le malheur qui m'est arrivé. Nous tous, on a quand même écouté, soyons vigilants sur cette terre. Oui, soyons vigilants parce que si tu n'es pas vigilant, ils vont te vrigir. Cette histoire-là, vraiment, ça doit interpeller tout le monde. Ce n'est pas uniquement aux jeunes filles que ça arrive. Même les mamans, même les papas, ça les arrive aussi. Ce n'est pas à cette jeunesse qu'on dit, ah, toi, mais vous les jeunes, mais vous aimez trop chercher de l'argent. Quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un c'est ceci, quelqu'un qui est cela. On a tous écouté ce que la maman a dit. Donc, je ne vais pas trop argumenter, trop aller. Elle a fait plus de 19 minutes, 20 minutes par là. Donc, du coup, je vous dis, ceux qui ont des histoires, envoyez-moi. On va quand même aider d'autres personnes. Je vous dis toujours dans mes vidéos, histoire d'une personne peut encore faire que quelqu'un va se souvenir de son problème. Ou souvenir des problèmes de quelqu'un que lui, il a écouté. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, si tu as écouté l'histoire de telle personne, si ça ne t'a pas plu, ou soit si ça ne t'a rien donné, ou soit si ça ne t'a pas vraiment... tu n'as pas fait attention à tout ce que la personne a dit, il faut attendre demain encore, il y aura d'autres histoires où tu peux te sentir aussi dedans. Donc la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.